Très clairement. On termine, parce qu'il nous reste 4 minutes, sur les tops et les flops d'Enzo. Allô, on commence par votre top 3, Enzo. Alors sur les top 3 cette semaine, on retrouve en numéro 3 Story, donc plus 36% sur 7 jours, qui est une blockchain dédiée à la propriété intellectuelle, donc basée sur des smart contracts. On retrouve ensuite Pi Network, 48%. Alors attention, pas Pi, P-I-E, celui qu'on n'aime pas voir, mais Pi, alors qui n'est pas spécialement mieux, mais toujours un peu plus intéressant. P-Y-T-H, c'est un système d'oracle. Alors pour ceux qui découvrent un petit peu ce que c'est ce qui va faire fonctionner un petit peu les smart contracts sur les déclenchements à partir de données réelles. Donc voilà, les oracles sont un petit peu incontournables si on veut pouvoir faire continuer de grossir cet écosystème lié au smart contract. Et en premier, on retrouve Chronos avec le token CRO, plus 78% sur les 7 derniers jours. C'est une banque Web3. Attention, j'ai fait des tests la semaine dernière. Pour une seule transaction de 10 000 euros pratiquement, c'est 300 euros de frais de transaction que vous allez avoir sur donc, la blockchain Chronos, qui a sa plateforme qui est crypto.com, qui est quand même une des plus connues. Ouais. Donc c'est des frais de transaction énormes, en sachant que c'est marqué 0 frais dessus. Donc ils prennent un spread qui est gigantissime. Donc absolument à fuir. Peut-être que la BCE va vouloir faire son euro numérique dessus. On ne sait pas. J'imagine. Les flops. Alors sur les flops, cette fois-ci, on retrouve Pendle, moins 15% sur 7 jours. C'est un protocole de finance décentralisé qui propose du lending, 7e protocole en termes de value lock sur la blockchain. Donc bon, c'est intéressant. Je pense que c'est temporaire. En deuxième, là, attention, on retrouve Fartcoin, donc littéralement le jeton prout, qui est un même coin balancé sur Solana en octobre 2024. Tenez-vous, voilà. Levez-vous bien quand même, 650 millions de valorisation. On est sur le top 100 des plus grandes capitalisations boursières. Donc le coin Prout, 650 millions de valorisation. Depuis sa création, c'est 1 500 000% de performance. Ouais. Donc voilà, on n'est pas choqué de voir ça. Et en premier, donc du flop, Aerodrome Finance, plateforme d'échange décentralisée qui combine plusieurs AMM, donc des automated market makers, pour ceux qui découvrent ça. Mais en fait, dans les marchés traditionnels, on a des carnets d'ordre qui permettent de mettre en face les vendeurs et les acheteurs. Dans la blockchain, on a ce qu'on appelle donc des AMM, automated market makers, qui est un algorithme de pricing. Celui-ci est un petit peu novateur puisqu'il regroupe 5 ou 6 AMM de AV, de Lido, de plusieurs. Et donc, voilà, propose tout ça. Moins 16% sur la semaine. Un petit commentaire, Alexandre, sur ces tops et ces flops? On découvre toujours des choses joyeuses. C'est la beauté du marché. En revanche, de façon plus sérieuse et en 20 secondes, c'est une des raisons pour lesquelles la première bataille culturelle, c'est de faire comprendre que le sujet Bitcoin n'est pas le sujet crypto. Clairement. Parce que sinon, on passe notre temps à devoir justifier que Bitcoin n'est pas un cousin de Fartcoin. Et donc, en fait, on perd du temps pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, la Chine, la Russie qui échangent en Bitcoin, les États-Unis font des réserves. Et nous, on se débat sur est-ce que c'est une monnaie selon Aristote, parce qu'il y aurait d'autres cryptos qui elles-mêmes. Et donc, Bitcoin n'est pas rare parce que je peux créer ma crypto. C'est un argument souvent. Donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il faut bien faire cette distinction. C'est une de cette éducation-là, notamment, que vous allez devoir vous saisir, finalement. Mais peut-être qu'il va falloir aussi un petit peu changer la façon dont on en parle, de ce monde de la crypto, de ce monde du Web3, et maintenant parler juste de Bitcoin. Et puis, voilà. Mais Quelle douce musique à mes oreilles. Ça va s'organiser dans les prochaines années. On voit bien que tout ça bouge énormément. Merci à tous les trois d'être venus me voir dans cette émission. C'est déjà la fin. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Pemium et président de l'Institut national du Bitcoin. Et Enzo Allo, CEO de cryptopatrimoine.fr. Merci beaucoup d'être venus dans cette émission que vous pouvez retrouver en podcast, en replay sur notre appli, sur notre site. Vous continuez à nous poser vos questions également. On y répond les jeudis. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Tout de suite, BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.